Bien, bonjour frères et sœurs, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça a été un grand moment pour moi. Alain, il m'a vu, ça a été beaucoup de temps que j'ai pris pour faire ces passages-là. Beaucoup Même le Seigneur, jeudi à vendredi, il m'a réveillée à 1h du matin pour venir faire des ajustements parce qu'il y avait quelque chose que je n'étais pas à l'aise. Puis j'avais dit à Alain, non, c'est pas ça que je veux, il me semble qu'il y a de quoi. Puis il m'a réveillée pendant la nuit pour inspirer les versets qui manquaient, puis compléter tout ça. Puis je rends grâce à Dieu parce que dans une prédication, la personne qui est la plus bénie, c'est la personne qui la prépare. Puis c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est un peu stressant, c'est toujours un peu quelque chose, mais ça, c'est le moi. Fait qu'on met ça en arrière, puis on donne ça à Dieu, puis le Seigneur nous conduit. Ce que je veux vous partager ce matin, ça vient d'un livre que j'ai lu dernièrement. C'est « La voix consacrée », écrit par A.T. Jones. C'est un livre que, puis moi, ce que je vais vous partager, c'est ce qui m'en est ressorti. Puis avec quelques passages là, que j'ai pris. J'ai intitulé ça « Prophète, prêtre et roi ». Ah oui, la télécommande est là. OK, je vais juste vérifier que j'ai... OK, c'est bon. La Bible nous révèle Jésus-Christ dans 3 fonctions, celle de prophète, prêtre et roi. Dieu révéla Christ en tant que prophète à Moïse dans Deutéronome 18, les versets 18 à 19, où il nous est dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Cette pensée se trouve dans toute l'Écriture. En tant que prêtre, il fut écrit de lui dans les jours de David, dans le psaume 110, verset 4, « L'Éternel l'a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Cette même pensée est aussi présente dans les Écritures avant et après sa venue. En tant que roi, au jour de David, il fut écrit dans le psaume 2, verset 6, « C'est moi, Dieu, qui ai oint mon roi, Christ, sur Sion, ma montagne sainte. » Nous retrouvons cette même pensée avant, après et même jusqu'à la fin du Saint-Livre. Jésus-Christ nous dit de lui-même dans Apocalypse 22, verset 16, « Je suis le rejeton et la postérité de David. » Ces 3 aspects des fonctions de Christ sont généralement reconnus par ceux qui sont familiarisés avec les Écritures. Cependant, une vérité est moins bien connue, celle que Christ n'exerce pas ces 3 fonctions en même temps, mais de façon successive. Il fut d'abord prophète, ensuite prêtre et finalement roi. Il fut prophète quand il vint dans le monde en tant que maître, envoyé par Dieu. L'apôtre Paul, parlant à ses concitoyens, reprit les paroles de Moïse. « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Acte 3, 22. Pendant son séjour, Jésus n'était pas prêtre. Il ne le serait jamais devenu s'il était resté parmi nous. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Hébreux 8, verset 4. Mais ayant achevé son œuvre sur la terre et étant monté au ciel, il est à la droite du trône de Dieu et il intercède en tant que grand prêtre en notre faveur. Nous lisons dans Zacharie, chapitre 6, les versets 12 et 13. « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel.
Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. De la même façon qu'il ne fut pas prêtre quand il était prophète sur terre, ainsi maintenant, il n'est pas roi et prêtre en même temps dans ses fonctions. La fonction spécifique de roi à laquelle la promesse et la prophétie se réfèrent est qu'il régnera sur le trône de David, son père, perpétuant le royaume de Dieu sur terre. Ainsi en Christ, seront restaurés et perpétués le diadème, la couronne et le trône de David. Il est vrai que lorsque Jésus vint dans le monde en tant que bébé de Bethléem, il naquit comme roi et le fut en toute justice. Mais il est également vrai que cette fonction royale, avec le diadème, la couronne et le trône, il ne la remplit ni à ce moment-là, ni maintenant, et ne le fera qu'à son retour. Alors, il prendra le pouvoir sur cette terre et régnera pleinement et véritablement dans toute la splendeur de sa fonction royale et glorieuse. Il est donc évident, par l'étude des promesses et des prophéties concernant ces trois fonctions, prophète, prêtre et roi, que ce sont des fonctions successives que Christ n'en assuma qu'une seule à la fois. Il fut premièrement prophète, il est actuellement prêtre et il sera roi à son retour. Amen. Il est digne de recevoir toute notre considération et nos louanges pour ce qu'il fut, ce qu'il est et ce qu'il sera. L'Épître aux Hébreux nous apporte beaucoup de lumière sur la façon que le Seigneur Jésus-Christ a marché avec nous, comment il marche encore et marchera dans l'avenir. Le premier chapitre des Hébreux nous dévoile la position, la grandeur et la nature de Christ. Je reprends. Le premier chapitre des Hébreux nous dévoile la position, la grandeur et la nature de Christ, tel qu'il était au ciel avant sa venue sur terre. Une claire compréhension de sa nature et de sa position telles qu'elles furent au ciel est essentielle pour comprendre sa position et sa nature telle qu'elle était durant son séjour sur terre. Quelle est donc la pensée centrale du premier chapitre des Hébreux concernant Christ? Tout d'abord, le Père est présenté comme l'interlocuteur des hommes qui, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé par son Fils. Hébreux 1, versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Dieu le Père, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ceci nous apprend que dans les cieux, la nature de Christ était celle de Dieu, que dans sa personne et dans sa substance, il est l'impression et le caractère même de Dieu. Ainsi, dans le ciel, avant qu'il ne vienne sur terre, Christ était de la même nature et de la même substance que Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit de lui, dans Hébreux 1, verset 4, « Il est d'autant supérieur aux anges qu'il a obtenu en héritage un nom plus excellent que le leur. Ce nom plus excellent est le nom de son Père, et le nom du Père est Dieu. » Que nous dit le Père à ce sujet? Dans Hébreux 1, verset 8, « Au Fils, il dit, « Ton trône, ô Dieu,
est éternel. C'est le Père qui parle, qui dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Sa position et sa nature, meilleures que celles des anges, sont renforcées par ces mots. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Hébreux 1, verset 5. Ainsi, dans le premier chapitre des Hébreux, Christ est révélé et élevé plus haut que les anges, comme Dieu, car il est Fils de Dieu. Ce chapitre montre qu'il a reçu le nom de Dieu en héritage parce qu'il est de la nature de Dieu. Il est la véritable empreinte et substance de Dieu. La nature divine de Christ et sa ressemblance avec Dieu du premier chapitre est à la base d'une compréhension exacte de la ressemblance avec l'homme dans le second chapitre. Quelle est donc cette vérité? Jésus semblable aux hommes. Christ, plus grand que les anges, semblable à Dieu lui-même, va se positionner plus bas que les anges. Il se situe au niveau de l'homme déchu. Dans Philippiens 2, les versets 5 à 7, il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ça, c'est fort, ça. Avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand Jésus s'est dépouillé lui-même, il devint homme, et Dieu fut révélé par lui dans l'homme. Quand Jésus se dépouilla de lui-même, d'un côté, l'homme apparut, de l'autre côté, Dieu était présent. Ainsi, Dieu et l'homme se rencontrent dans la paix et deviennent un en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 14 et 15, il nous dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, afin de créer en lui-même, avec les deux, Dieu et l'homme, un seul homme nouveau en établissant la paix. » Celui qui était en forme de Dieu prit la forme de l'homme. Celui qui était égal avec Dieu devint égal avec l'homme. Celui qui était créateur et Seigneur devient créature et serviteur. Celui qui était semblable à Dieu fut fait semblable à l'homme. Celui qui était Dieu et esprit se fit homme et chair. Cela est vrai non seulement pour la forme, mais aussi pour la substance, l'être intérieur. Christ était Dieu, il fut fait homme. Il fut tout aussi réellement homme qu'il était vraiment Dieu. Il devint homme afin de pouvoir racheter l'homme. Il vint à l'homme là où celui-ci se trouve, pour l'amener à lui, là où lui se trouve. Dans Jean 14, verset 3, « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » De quelle manière Christ prit-il part à la chair? Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, également, de la même manière, d'une façon semblable. Hébreux 2, verset 14. Dans Galates 4, les versets 4 et 5, on peut lire « Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât, on continue, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçusses l'adoption. Je vais me retrouver quand je vais au tableau, après ça je reviens, puis whoop, alors je reprends. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous reçussions l'adoption. Étant né d'une femme, Christ a atteint le péché à la source même de son entrée dans ce monde. Ainsi, l'iniquité des péchés de nous tous retomba sur lui. Par sa venue, il apporta la rédemption à chaque âme qui se trouve sous la loi. Il a été fait coupable, il a été fait condamnation, et finalement, il a été fait malédiction pour nous racheter, nous qui sommes sous la loi, coupables de transgression, pour nous racheter, nous qui sommes sous la condamnation de la loi, pour nous racheter, nous qui sommes sous la malédiction du péché. Qu'on se souvienne toujours qu'il, Christ, a été fait ce qu'il n'était pas par lui-même, afin d'être semblable à ceux qu'il devait sauver. Tous les péchés ont été chargés sur lui. Ils furent imputés afin que sa justice puisse retomber sur nous et nous être imputée. Notre tendance au péché est aussi retombée sur lui, pour que sa justice puisse être réellement manifestée en nous dans notre vie quotidienne. La délivrance du péché ne nous sauve pas seulement du péché commis, mais nous garde d'en commettre d'autres. Et pour qu'il puisse en être ainsi, Jésus devait affronter et maîtriser cette propension héréditaire au péché. Dans Jean 5, verset 30, le Seigneur nous dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nos péchés lui furent imputés afin que sa justice puisse nous être imputée. Ainsi, en affrontant et en conquérant dans la chair la tendance au péché, il nous rend capables en lui, parce qu'il vit en nous, d'affronter et de conquérir dans la chair notre tendance au péché et de manifester sa justice dans notre chair. Amen. Merci Seigneur. Merci. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Ceux qui sont sanctifiés sont les hommes de toutes les nations, langues, royaumes et peuples. Un homme sanctifié parmi les nations est une démonstration divine que chaque âme peut être sanctifiée. Hébreux 2, verset 11. Jésus devint l'un de nous afin qu'il puisse nous conduire tous à la gloire. Il est le second Adam. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Hébreux 2, versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car en ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il nous est dit qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu.
Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5, 4 à 10. Dans Hébreux 7, les versets 24 à 27, « Mais lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Dans Hébreux 10, les versets 10, 12 à 14, on peut lire « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Le Seigneur est bon avec nous. Prophète, prêtre et roi. La venue de Dieu sur terre ne pouvait passer complètement sous silence. Je vais vous demander d'imaginer la scène. C'est le soir, il fait noir. Il y a un petit village à côté, le village de Bethléem. Il y a une montagne, puis il y a des hommes qui sont rassemblés autour d'un feu. C'est des bergers. Ils ont travaillé toute la journée, là, les moutons sont couchés, tout est calme. Puis eux, ben, ils se réchauffent auprès du feu, ils font peut-être cuire leur nourriture, puis ils parlent entre eux. Ils parlent de leur vie, de leurs soucis, mais ils parlent aussi de la venue du Messie. Et pendant qu'ils sont en train de parler de la venue du Messie, il y a une lumière tout à coup qui vient vers eux, puis qui grandit et qui grandit, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'un ange est là, tout lumineux, qui leur dit « Ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et là, cette lumière devient immense. Il n'y a plus seulement un ange, il y a une myriade d'anges qui chantent la gloire de Dieu. La manifestation de Dieu a eu lieu là sur le flanc de la colline. Puis là, ça m'a fait penser, mais dans la ville de Bethléem ou ailleurs, y en a-tu d'autres qui se sont rendus compte? Y en a-tu qui l'ont vu? Est-ce que des fois, la manifestation de Dieu est présente puis qu'on passe à côté sans la voir? Mais il y en a d'autres qui l'ont vu aussi, cette manifestation-là. Ce sont des sages, des hommes qui avaient étudié la parole de Dieu puis qui étudiaient les étoiles. On les appelle les mages. Il y a des mages qui ont vu la lumière et ils sont venus à Jérusalem. Ils sont rentrés dans Jérusalem puis ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Il n'y avait personne qui pouvait leur répondre. « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le Seigneur était digne de recevoir ses louanges et ses hommages. Puis il aurait dû en recevoir bien plus encore. Nous voyons par la suite une autre occasion, c'est en son entrée de Jésus à Jérusalem. On peut voir ça dans Matthieu 21, les chapitres 5 à 11. Il nous est dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, sur un ânon. » Puis là, les disciples mirent des manteaux sur l'ânon pour que le Christ puisse s'asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent des vêtements par terre, coupèrent des branches, des déposèrent, d'autres avec des branches, et louaient Dieu. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Ça aussi, ça devait être beau. Ça devait être un moment spécial. Puis on va en vivre des comme ça, mais qu'on rentre dans le ciel. Hein? Mais que les portes de la cité s'ouvrent, puis que les anges vont chanter la gloire de Dieu, puis vont dire « Allez, rentre, toi qui mérites d'entrer. » Mais là, sur terre, on connaît la suite de ce qui s'est passé. On revoit Jésus par la suite roué de coups en présence de Pilate. Puis là, Pilate, il lui dit, « Ben, tu sais, tes concitoyens, les Juifs, ils t'ont emmené devant moi. Puis ils disent que tu te prétends roi. » Dans Jean 18, les versets 36 et 37, Jésus lui répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Afin de nous aider à bien saisir toute la grandeur et la majesté de notre roi, j'aimerais qu'on regarde ensemble une vision du prophète Zacharie. Dans Zacharie 5, les versets 1 à 4. « Je levai de nouveau les yeux, et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu? » Je vois un rouleau qui vole. Puis là, je n'ai pas mis, mais ça disait que ce rouleau-là c'était 20 coudées
de largeur, puis 10 coudées de longueur. Comme le lieu très saint, hein, le lieu saint, le tabernacle. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur le pays. Car, selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Ce rouleau, frères et sœurs, contient la loi de Dieu. C'est ça qu'on voit, là. Il parle du voleur, puis il parle de celui qui parjure. On a les 2 tables de la loi. Un des commandements, sur chacune des tables, y est cité. Les 2 tables de la loi sont concernées. Maintenant, pour continuer, on va aller voir notre frère Jean sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse 5, au verset 1 et 10. Il nous est dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. » C'est le Père qui est assis sur le trône. C'est le Père qui tient le livre. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Jean nous dit qu'il pleura de chagrin. Et l'un des vieillards lui dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Excusez, j'ai oublié de tourner, hein? Ou je viens de me rendre compte de ça. Et l'un des vieillards, ne pleure point, le lion de David, de la tribu de David, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand ça s'est arrivé, les 4 êtres vivants et les vieillards se sont prosternés. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Moi, dans mon cœur, là, ce que j'ai vu dans ça, dans ces 2 prophéties-là, bien, le livre que Dieu tient dans sa main, c'est sa loi, c'est son caractère, c'est ce qu'il est. Puis, quand on désobéit, on a dit tout à l'heure plutôt qu'il y a la malédiction sur les hommes à cause du péché, à cause qu'on a transgressé la loi. Puis, il n'y avait aucun remède. Le seul remède qu'il y a eu, c'est Dieu qui l'a fourni. C'est Dieu lui-même, en nous donnant ce qu'il y avait de plus précieux, en nous donnant son Fils. Et Jésus est venu, il s'est abaissé, il a vécu avec nous. Tu sais, il a tout laissé, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel, la royauté, les honneurs, pour venir nous sauver, venir nous permettre que cette malédiction-là qui était dans notre demeure, bien, qu'elle soit retirée. Moi, je rends gloire à Dieu pour ça. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. On voit aussi dans Apocalypse 1, versets 7 et 8, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est ça notre roi. Il est le Tout-Puissant. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Si on peut lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Et je continue avec Apocalypse 11, les versets 15 et 17. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur les trônes se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Luc 21, 27. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Le Seigneur nous dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tout ce que Christ a fait, il l'a fait pour la gloire de son Père. Il est venu nous sauver parce que son Père nous aime, parce que Dieu veut être avec nous. Dieu, il a toujours voulu la réconciliation. Et c'est en Jésus-Christ qu'on retrouve cette réconciliation-là. Et une fois qu'il va être revenu, qu'il va avoir pris possession, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Jésus est en droit d'être glorifié et honoré par tout l'univers. Il a conquis, puis il a vaincu. Christ, puis pourtant, le Christ remet tous ses titres, prophète, prêtre, roi. Il remet tout ça à son Père. Parce que c'est à lui, par amour, que Christ glorifie son Père. Moi, devant tant d'humilité, mon cœur peut juste fondre. Je peux juste l'aimer encore plus. Puis c'est de cette façon-là que Christ peut venir en nous, puis qu'il peut nous transformer. C'est par l'amour, c'est par l'agapé. Que le Seigneur que cet amour-là puisse venir nous habiter, chacun d'entre nous. Que son cœur, que le Seigneur Jésus lui-même puisse venir mettre cet amour-là qu'il a pour son Père, afin que nous aussi, on glorifie et qu'on aime notre Père céleste. Amen. Amen. Amen.